que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des réserves de base. Alors c'est quelque chose qui m'a été très souvent demandé. On me demande souvent tiens, qu'est-ce que tu as comme réserve de base, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir dans ses placards pour être sûr de pouvoir cuisiner, de pouvoir quand même s'en sortir avec un petit plat ou un autre si on est un petit peu ric-rac fin du mois comme ça. Donc moi j'ai toujours une réserve de base, quelque chose, donc des choses que j'ai toujours à la maison et on va dire entre guillemets en suffisance. Alors je ne vous parle pas ici de 25 kg de pâtes ou des choses comme ça, mais avoir au moins 1 ou 2 kg d'avance, ça peut quand même faire la différence. Alors évidemment dans ces réserves de base, c'est vraiment suivant votre manière de manger, suivant votre manière de consommer, ça s'adapte évidemment à chaque famille. Donc vous pouvez évidemment, s'il y a des choses que vous ne mangez pas ou des choses que vous mangez, adapter donc ces fameuses réserves de base selon votre mode de vie. Concernant donc les réserves de base que moi j'ai donc scindé en deux catégories. Donc la première catégorie c'est la catégorie cuisine et la deuxième catégorie c'est donc la catégorie soins et hygiène. Donc ici j'ai vraiment scindé les deux pour essayer d'avoir une vue le plus complète possible. Alors la toute première catégorie dont je vais vous parler c'est la catégorie cuisine. Alors évidemment vous savez que dans la cuisine il faut toujours avoir des petites choses comme ça directement sous la main si on n'a pas le temps d'aller faire des courses, s'il manque quelque chose ou comme je l'ai dit tout simplement si c'est fin du mois et qu'on est un petit peu ric-rac. La première chose que moi j'ai donc toujours en réserve c'est du café. Alors le café c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour nous parce que mon mari est un grand amateur de café. Moi j'en bois aussi on va dire 2 ou 3 la journée. Le thé on n'est pas vraiment thé donc c'est quelque chose que je peux me passer facilement, mais le café là c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un indispensable comme ça à la maison. Alors comme vous le savez j'ai donc une machine à grains. J'achète donc mon café par kilo et ça je l'achète donc au Carrefour parce que vous savez que je fais donc mes courses là-bas. Alors juste ici vous pouvez voir que j'ai une Nespresso que je suis en train de renettoyer. D'ailleurs j'ai mis tout au lave-vaisselle et puis je vais donc l'emballer et la mettre dans le garage parce qu'il me restait tout simplement des capsules et il fallait les terminer. Donc là les capsules sont terminées, la machine va donc pouvoir être rangée. La deuxième chose que j'ai toujours en réserve c'est du riz. Alors du riz, on peut vraiment faire du riz avec énormément de plats, énormément de choses. C'est un féculent qui est très facile à manger, que les enfants apprécient en règle générale et donc c'est vrai que le riz c'est donc quelque chose qu'il faut toujours avoir à la maison. Avec le riz vous pouvez aussi bien faire des plats froids que des plats chauds, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte très facilement. Tout comme le troisième point, les pâtes. Alors ça les pâtes c'est vraiment un incontournable. Personnellement j'essaye toujours d'avoir au moins 1,5 kg voire 2 kg à la maison en réserve. Ça c'est vraiment la base des bases parce que voilà, tout comme le riz, les pâtes on peut les faire en plat chaud, en plat froid, en salade, enfin un petit peu comme vous voulez et c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Alors si comme je l'ai dit fin du mois c'est un peu compliqué, vous pouvez très bien faire une sauce tomate toute simple, même avec des tomates fraîches ou avec des tomates pelées et vous avez donc une sauce tomate avec des pâtes, ça fait donc un repas. Donc le riz et les pâtes pour moi c'est quelque chose d'incontournable. La quatrième chose c'est quoi? C'est d'avoir de la farine. Alors la farine et la cinquième chose le sucre. La farine et le sucre c'est vraiment deux indispensables parce qu'avec de la farine, si vous n'avez pas de pain vous savez directement faire du pain. On peut aussi faire plein de choses, on peut faire ses collations maison, on peut faire une béchamel, on peut faire vraiment plein de choses avec de la farine. Donc ici tout simplement même de la farine, de l'eau, un peu de levure évidemment et vous pouvez très bien faire du pain. Donc ça c'est vraiment hyper important. Moi j'ai toujours de la farine ici et ça me vient bien à point d'avoir systématiquement de la farine parce que comme je l'ai déjà expliqué il y a énormément de travaux donc ici dans ma rue et c'est vrai que l'accès aux boulangeries est un petit peu compliqué pour le moment. Donc du coup c'est déjà arrivé que là on se retrouve sans pain et du coup c'est pas grave, je dégaine ma farine, je fais mon pain et voilà, on n'en parle plus. On a donc également un repas. Alors comme je l'ai dit donc avec ce cinquième point qui est donc le sucre,
Le sucre, moi je prends toujours du sucre fin. Le sucre en morceaux, je n'en achète plus tout simplement. Pourquoi? Parce que j'en consomme très peu. J'ai arrêté de prendre du sucre dans mon café. Donc suite à mon rééquilibrage alimentaire, d'ailleurs je vous ferai une vidéo un petit peu là-dessus très vite. J'ai donc arrêté de consommer du sucre dans mon café. La seule chose dans laquelle on consomme encore un peu de sucre, c'est dans les tisanes qu'on se fait le soir, parce qu'on a une mauvaise habitude. Je pense que c'est comme tous les Maghrébins, c'est de boire du thé le soir. Alors ici nous on a changé le thé, on fait des tisanes de menthe et de verveine, et on a cette fâcheuse habitude à mettre énormément de sucre dedans. Et là aussi on a fait un gros effort, on est passé de 9 sucres dans la théière. Alors oui je sais c'est énorme, mais voilà tout le monde, enfin les personnes qui viennent du Maghreb vous diront qu'un thé sucré, voilà c'est comme ça. On est donc passé de 9 sucres à 3 sucres. Donc voilà, on a vraiment fait un bond en arrière au niveau de notre consommation de sucre. Maintenant c'est pour ça que je n'utilise plus que du sucre fin, parce que tout simplement ça va aussi bien dans les gâteaux que dans le thé, que voilà, dans plein de choses. Donc ici, le sucre fin, c'est notre cheval de bataille, donc c'est un indispensable que je dois toujours avoir chez moi. La 6e chose, c'est quoi? C'est le concentré de tomate. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire de la cuisine tunisienne, vous savez que le concentré de tomate, c'est vraiment un indispensable. Donc ici, en tout cas chez moi, je ne peux pas concevoir de ne pas avoir de concentré de tomate, parce qu'on cuisine énormément de choses avec ça. Alors on est bien d'accord, c'est pas la meilleure des choses, mais le concentré de tomate ça fait partie intégrante de la cuisine tunisienne, et donc je ne peux pas m'en passer. La 7e chose, c'est d'avoir toujours des épices à la maison. Alors ça, les épices, voilà, c'est vraiment la chose qui va vous aider. Si comme je l'ai dit, il vous reste seulement une boîte de tomates pelées et des pâtes, vous allez donc pouvoir faire une sauce tomate, mais évidemment il faut relever tout ça, il faut toujours avoir les épices. Alors qu'est-ce que j'entends par épices? Évidemment on a les classiques, le sel, le poivre, ça c'est le classique, mais alors il y a toutes les épices que vous avez l'habitude d'utiliser. Personnellement j'utilise énormément de poudre de piment, de curcuma, de tebel kelouia, c'est une épice tunisienne, c'est un mélange de 4 épices. Ensuite il y a aussi l'origan, le thym, le basilic, etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir, c'est donc des épices. D'ailleurs mon armoire à épices est là, et comme vous pouvez le voir elle est quand même assez bien remplie. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin ici au niveau de mes épices, et ça je ne peux pas me passer d'épices. C'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous, et dans la cuisine tunisienne c'est vraiment très parfumé aussi, donc du coup les épices c'est un indispensable. Ensuite, quelque chose que je ne peux pas me passer, c'est de lait. Alors c'est vrai que le lait c'est un indispensable. Voilà, mes filles elles prennent leurs céréales. Alors le cacao elles en prennent, mais seulement en hiver. Et ici voilà, si on veut faire des crêpes, si y a certains pains où je mets du lait dedans, il y a certains gâteaux dans lesquels je mets du lait aussi. Et donc voilà, le lait c'est vraiment un indispensable. D'ailleurs moi mon café je me fais toujours des latte macchiato, et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir du lait. Alors ensuite, et ça je l'ai mis entre parenthèses, c'est de l'eau. Personnellement ici à la maison nous avons placé un adoucisseur d'eau, et donc l'eau du robinet elle est pas super bonne, je n'aime pas le goût, et donc du coup on boit de l'eau en bouteille. Alors ici c'est vrai que pour certains vous me direz oh oui ça sert à rien, tu pourrais très bien boire de l'eau du robinet. C'est tout simplement ici une question de goût. En tout cas l'eau c'est vraiment important. En plus en ayant été malade comme je l'ai été, je ne pouvais pas boire de l'eau du robinet, je devais boire obligatoirement de l'eau en bouteille, et donc du coup ici c'est ce que j'ai continué à faire, c'est de boire de l'eau en bouteille. D'ailleurs mes filles boivent aussi de l'eau en bouteille, elles ne boivent jamais de l'eau du robinet, elles n'aiment pas ça. Par contre les chiens eux boivent de l'eau du robinet sans problème. Alors aussi dans mes électroménagers, donc dans la machine à café, je mets de l'eau en bouteille. Par contre dans la centrale vapeur etc je mets de l'eau du robinet, mais comme nous on la consomme, je mets donc de l'eau de bouteille dans la machine à café. Ensuite quelque chose que je ne peux pas me passer, c'est de l'huile. Alors de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors l'huile d'olive, donc nous on la prend de la Tunisie, donc on a toujours une très bonne huile, ça on a vraiment une chance à ce niveau là. Et c'est vrai que l'huile ça fait partie intégrante de la cuisine également.
également, donc cuisiner sans huile, voilà c'est un petit peu comme une frite sans sel, hein, ça n'a pas vraiment de goût. Donc du coup l'huile d'olive ça marche pour les salades, ça marche pour les cuissons, ça marche vraiment pour tout. Alors l'huile de tournesol j'en ai toujours aussi parce que ça fonctionne très bien dans les gâteaux. Donc quand on demande un verre d'huile ou quelque chose comme ça, je mets toujours de l'huile de tournesol parce que bah voilà, de l'huile d'olive dans un gâteau c'est pas toujours top. Ensuite une chose supplémentaire que j'ai toujours c'est du beurre. Alors pourquoi est-ce que j'ai du beurre? Bah tout simplement parce que aussi dans certains gâteaux on demande du beurre, mais aussi si par exemple je fais des crêpes ou des choses comme ça, je vais donc les cuire au beurre et je vais pas les cuire à l'huile d'olive, hein, c'est pas très bon. Donc du coup voilà, le beurre ça fait vraiment aussi partie intégrante de mes réserves de base. Alors deux choses également que j'ai en plus, c'est des œufs et du thon. Alors pourquoi les œufs? Bah parce que tout simplement dans les gâteaux, dans les crêpes etc, on peut toujours faire des repas avec. Alors évidemment si vous n'avez pas de viande, parce que voilà c'est un mois un peu ric-rac et puis on sait tous que la viande est en nette augmentation, vous pouvez également faire des œufs au plat pour accompagner une salade, pour accompagner un repas. Ça peut très bien donc remplacer la viande. Alors le thon c'est quelque chose que j'ai aussi à la maison. Pourquoi? Parce que lorsque je fais des pizzas ou des pâtes au thon par exemple, ou une salade avec du thon, voilà il y a vraiment, on peut vraiment mettre le thon dans beaucoup de choses. Alors on a aussi une recette de pâtes à la tunisienne. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me demander la recette. Ne vous tracassez pas, la recette arrive. Je vous montrerai donc comment on les prépare. Et donc du coup le thon ça peut remplacer la viande dans les pâtes à la tunisienne. Alors c'est pas des pâtes entre guillemets toutes simples, hein, il y a une sauce tomate etc avec assez épicé aussi. Et donc du coup le thon fait partie intégrante aussi de la cuisine tunisienne. Donc là ici voici donc mes indispensables pour la cuisine. Passons tout de suite aux indispensables dans les soins et hygiène, donc dans les produits qu'on utilise également à la maison. La première chose que j'ai toujours évidemment c'est du savon. Alors le savon, pourquoi est-ce que j'utilise ça? Vous savez que je n'utilise plus de gel de douche depuis longtemps, mais par contre j'utilise donc des pads de savon et ça les pads de savon ça dure beaucoup plus longtemps que le gel de douche parce que lorsqu'on regarde la composition d'un gel de douche, vous verrez tout simplement que plus de la moitié c'est de l'eau avec un tout petit peu de produit et nous, mes filles et mon mari ont la peau atopique, donc moi j'ai eu des gros problèmes de peau aussi également et c'est vrai qu'avec le gel de douche on avait tendance à se gratter parce que trop parfumé, trop de produits, trop de machin, trop de bazar, c'était pas bon et donc du coup avec les pads de savon on a plus ce problème là. Donc il me faut toujours du savon pour se laver, pour sentir bon évidemment. Ensuite l'indispensable c'est quoi? C'est du dentifrice. Donc ça évidemment je fonctionne toujours avec au minimum 2 en réserve. Ça c'est vraiment la base des bases parce que voilà le dentifrice c'est aussi important pour les produits de soins et d'hygiène. Donc savon, dentifrice, voilà on a ce qu'il faut pour être propre. Alors ensuite le shampoing. Donc le shampoing ça aussi c'est quelque chose que j'essaie d'avoir d'office en réserve parce que c'est un indispensable. En plus avec les cheveux de mes filles c'est vraiment obligatoire d'avoir du shampoing. L'après-shampoing lui pour moi n'est pas vraiment un indispensable parce que c'est vrai que quand on met trop de choses dans les cheveux c'est pas bon. Même si j'essaye toujours d'en avoir, si je tombe une fois à court ce n'est pas trop grave. Tandis que le shampoing là c'est vraiment important. Le shampoing solide j'ai essayé. J'ai vraiment essayé et c'est vrai que je n'étais pas super satisfaite. Je suis revenue à mon shampoing liquide, donc voilà, maintenant il faudrait peut-être que je teste une autre marque, une autre forme, mais en tout cas ici moi pour l'instant le shampoing liquide c'est ce qui me convient le mieux. Alors ensuite, et ça vous allez peut-être rigoler, mais pour moi le papier toilette n'est pas un indispensable. Alors vous allez vous dire, elle a sûrement craqué la meuf, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Si on tombe sans papier toilette, et les amis c'est pas grave parce qu'on a de l'eau. Et donc ici moi dans la salle de bain j'ai une petite douchette comme vous voyez sûrement dans les pays, je vais dire les pays arabes mais sans, voilà il y en a sûrement dans les autres pays aussi, mais voilà la douchette c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc c'est vrai que si vous tombez sans papier toilette, et c'est pas grave, il y a de l'eau. Et ici je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que beaucoup me disent oui le papier toilette, les serviettes et tout ça c'est vraiment un indispensable, mais pas tant que ça finalement quand on y réfléchit bien. Il faut donc savoir placer ses priorités. Alors ça peut paraître bizarre même si j'en achète toujours pendant mes courses, mais il nous est déjà arrivé de tomber sans papier toilette et ce n'est pas grave. Même mes filles maintenant ont l'habitude de se laver directement à l'eau, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus hygiénique et en plus on fait moins de déchets. Donc n'hésitez pas à réfléchir au papier toilette. Les papiers serviettes, donc
Donc les sopalas, ça fait déjà un moment qu'on diminue. Pourquoi? Parce qu'on a les serviettes que je vous avais déjà montré réutilisables. Donc ça je les mets à table tous les soirs, ça passe à la machine à lessiver. Là aussi c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique. Alors là honnêtement j'en ai racheté parce qu'avec Bagheera qui est pas encore tout à fait propre, de temps en temps il y a des accidents et donc du coup on ramasse avec du sopala. Même si les accidents là se font de plus en plus rares. Et oui, petit bébé devient grand. Alors quelque chose que j'ai vraiment aussi tout le temps en réserve, c'est le nettoyant multi-surface. Alors vous allez me dire que ce n'est pas non plus un indispensable parce qu'on peut très bien nettoyer à l'eau, au vinaigre ou que sais-je. Mais ici moi le nettoyant multi-surface chez moi c'est un indispensable. D'autant plus avec les chiens, il faut vraiment que chez moi ils fassent propre tout le temps parce que oui, on peut être maniaque et avoir des chiens, ça va ensemble aussi, il n'y a pas de raison. Et donc c'est vrai que ici le nettoyant multi-surface, alors j'en prends pas 50, je prends le nettoyant multi-surface que je remplis aussi dans un spray et qui me permet de nettoyer la table, etc., nettoyer mon plan de travail. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 sprays différents ou 50 produits différents. Le dernier indispensable à avoir tout le temps chez vous, c'est quoi? C'est le vinaigre. Alors le vinaigre, on en parle, mais le vinaigre a plusieurs vertus. Ça dégraisse, ça nettoie, ça désinfecte. On peut s'en servir aussi comme adoucissant dans le linge. Et donc le vinaigre, c'est vraiment la clé pour tous les produits multi-usage, pour tous les produits ménagers. Vous pouvez également mettre de l'eau et du vinaigre pour nettoyer le frigo, la plaque, les plans de travail, enfin nettoyer vraiment tout. Donc le vinaigre a vraiment plusieurs utilisations. Donc les amis, voici ici ma liste d'indispensables au niveau de la cuisine et des soins et d'hygiène. Il y a sûrement des petites choses qui vous ont fait rire, il y a peut-être des choses qui pour vous est indispensable aussi à avoir. Alors vous remarquerez sans doute que je n'ai pas mis les pommes de terre dans un indispensable, tout simplement pourquoi? Parce qu'on peut très bien s'en passer. Les oignons et l'ail aussi, on peut s'en passer, même si c'est toujours bon d'en avoir. J'essaye toujours d'en avoir aussi, mais si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Donc voilà, ici moi je vous ai donné vraiment la liste de choses que je ne peux pas du tout manquer dans ma cuisine. Et il y a des choses évidemment avec lesquelles on s'adapte. Voilà, les céréales, les biscuits, tout ça c'est pas indispensable. Les chips encore moins. Les sodas, ça ne l'est pas non plus. Donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver votre propre cheval de bataille et vos indispensables. Donc voilà ici les miens. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques idées concernant ces fameuses réserves de base. Alors on pourrait étayer la chose, on pourrait dire le ketchup, la mayonnaise, etc. Mais pour moi c'est des choses vraiment qu'on peut se passer tout simplement. Comme je l'ai dit, quand vous êtes un petit peu ric-rac, il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors évidemment il faut toujours penser à manger ça et équilibré, donc avoir aussi des légumes, des fruits, etc. Donc n'hésitez pas aussi à faire des réserves concernant les fruits et les légumes, c'est très très important aussi. Donc ici moi je voulais vraiment vous donner une base de choses à avoir. On ne sait jamais, voilà, si vous êtes débordé, pressé, etc. Au moins vous savez que vous avez des petites réserves qui pourront quand même vous sortir de belles épines hors du pied. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo concernant les réserves de base vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!